Dieu de gloire, qui est Double Saga. Mais quoi, Hadjira est comme Double Saga. Double Saga, Ivoirien. Double Saga, il Côte d'Ivoire, toi, Ivoirien. Il est là-bas. Américain dit là, couper, décaler. Ça c'est quoi ça? On est où là? Tous ceux qui sont dedans. Mais il y a tous les Ivoiriens Côte d'Ivoire, qui sont dedans dans les histoires. Tous ceux qui sont les adeptes de Double Saga. Vous allez le rejoindre si vous ne vous repentez pas. Si vous ne revenez pas à Jésus, ne pensez pas que vous allez vivre. Quand le Double Saga, on est où là, ça c'est quoi, on est où là, on va casser, on va couper, décaler. Ne me mets trop. Vous allez vous retrouver là-bas. Certainement. Vous n'allez pas vivre éternellement. Faites le choix de vous repentir. Faites le choix de vous repentir. Sinon, vous allez vous retrouver là-bas. Et tout ce que vous avez fait sur la terre, vous allez rendre compte là-bas. Satan va vous payer. Il y a plein d'artistes là-bas. Même un artiste togolais. Praise the Lord. Alléluia. J'ai vu aussi un artiste togolais là-bas. Dans ce département. Vous le connaissez très bien. Il avait un chant qui a fait le tour du Togo. Praise the Lord. Alléluia. Il s'agit de l'évangéliste Akapovi. Il est là-bas. Il est là-bas. Sa chanson a dit que Jésus nous a donné la force pour pouvoir briser tous les œuvres de Dieu. Il est là-bas. Les démons sont en train de le torturer. Il est là-bas. Les Togolais sont là-bas. C'est plein là-bas. Plein là-bas. On attend de les torturer. On les fouette. On les a enchaînés. Ils sont nus. Et tu vas penser qu'ils sont à l'esclavage. Et ils se tiennent sur des barres de fer. Les barres de fer sur lesquelles il y a des non, c'est pas le feu, c'est les épines façon. Voilà. Il se tient sur ça comme des poules. C'est sur ça qu'il se tient. Bien chauffé. Ils se tiennent. Et ils ne font que crier. On les fouette. On les demande de faire exactement ce qu'ils faisaient sur la terre. Mais ils n'arrivent plus à faire. Les stars sont là-bas. Ils sont pleins là-bas. Ceux qui ont reçu la gloire des hommes, la gloire sur la terre. Les gens, pour qui on a crié, leur nom. Ils sont là-bas. Au lieu de crier le nom de Jésus, on attend de crier leur nom. Ils sont là-bas. On attend de les torturer. Sérieusement. Maintenant, tu dois faire le choix. Tu dois définir ta destination. Où veux-tu aller? Qui est le maître de ta vie? Qui est le maître de ton âme? Parce que après ta mort, c'est celui que tu as servi. C'est lui qui va venir te chercher pour te récompenser. Tu sers qui? C'est la question qu'il faut te poser. Cette question, c'est pas que tu es chrétien, ou bien c'est pas que tu es chrétien, c'est pour tout le monde. Tu sers qui? C'est la question que tu dois te poser. Si tu n'es pas chrétien, tu sers qui? Praise the Lord. Comment pas te poser cette question? C'est très important. Praise the Lord. Alléluia. Le dernier département qu'on a fait, que j'ai visité. Le dernier département, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai vu quelque chose aussi de tête. C'est un département bien vaste. Bien vaste et plein de monde. Femmes et hommes. Praise the Lord. J'ai vu femmes et hommes. Praise the Lord. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens. On a fait sortir leur langue. Et dans leur langue, on a fait traverser des fils. Praise the Lord. Alléluia. Et à côté en même temps, il y a certains, on a coupé leur tête. On a coupé leur tête. Tu vois des têtes par terre.
Praise the Lord. Alléluia. Et il y a d'autres. Et on les a percés. On les a poignardés. Et c'est sorti par derrière. Il y a d'autres. On les a, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut dire l'opération, mais comment on les a fendus en deux. Quelque chose comme ça. Et on écarte. Et on fait sortir le cœur. Plein là-bas. Ils sont en train de crier. C'est notre département que j'ai vu. Ils sont en train de crier. En train de gémir. Ils sont en train de crier. En train de gémir. Il y a d'autres. On les a fait coucher par terre. Chacun a sa manière. Chaque démon avait sa manière de torturer l'âme qui est là. Tel que tu peux torturer. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Et chacun recevait des tortures bizarres. Et j'ai demandé au Seigneur, ceux-là, quand tu les fais pour mériter ça, qu'est-ce qu'on tu le fait? Parce qu'il y en a d'autres. On tirait leur langue et on morcelait les langues. On morcelait les langues. Beaucoup. Et le Seigneur m'a dit de les observer très bien. De les observer très bien. Il pouvait me donner l'occasion de poser la question à une seule personne parmi eux. Mais puisqu'il n'a pas le temps, il va observer que ce sont les diacres, ceux qui ont pris leur temps pour critiquer les hommes de Dieu, pour parler mal des hommes de Dieu, pour insulter les pasteurs, les diacres dans les églises. Ils sont là, ils ne font rien. Ils ont refusé l'œuvre du Seigneur. Et tout leur temps, c'est pour critiquer les hommes de Dieu, pour insulter les hommes de Dieu. Chez eux à la maison, c'est pour parler mal des prédications. Juger les prédications. Juger les prédications. Et insulter les hommes de Dieu. Décourager les fidèles. Si tu es diacre et tu vis ici, tu pars tout ton temps pour critiquer les gens. Tu vas te retrouver là-bas. Très important. Tu vas te retrouver là-bas. Fais le choix de changer. Fais le choix de changer. Parce que la souffrance là-bas, elle est personnelle. Quelqu'un ne va pas venir souffrir à ta place. Les sensations de souffrance, de torture, c'est personnel. Les cris, c'est toi seul qui vas crier. Personne ne va venir crier à ta place. Toi seul. Toi seul, tu vas crier. J'ai oublié un département. Excusez-moi. J'étais dans un département avec le Seigneur. Parce que j'ai promis tout dit. Je vais tout dire. J'étais dans un département avec le Seigneur. J'ai vu des gens qui sont assis sur des chaises chauffées. Sur des chaises chauffées. Et on versait quelque chose sur eux. Bien chaude. Et ça les rongeait. Et tu vois l'œil sortir comme ça. Et ça versait sur eux. Et ça, tout le corps. Il n'y a pas quelque part où et quand ça passe, ça ronge toute la personne, elle crie. Et la personne là, elle crie. Et ça passe. La souffrance est intense. La personne ne fait que crier. Et après, on reverse encore. Parce que la peau revient à sa place. Et on reverse encore. Et j'ai demandé au Seigneur quand il fait. Et le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui ont pris leur temps pour exposer leur corps. Pour exposer leur corps. Ils se sont habillés d'une manière extravagante. Des tenues bizarres. Aujourd'hui, on dit que c'est la mode. Même dans les églises, les gens portent des choses pour venir distraire les pasteurs. Pour venir distraire les jeunes. Même les jeunes garçons aussi. C'est pareil. Vous allez voir les gens qui portent des tenues bizarres. Et on dit c'est la mode. On dit que c'est la mode. Que c'est ça la mode.
Praise the Lord. Alléluia. Dans ce département, si tu t'exposes, si tu exposes ton corps, tu vas te retrouver là-bas. Aujourd'hui, on dit c'est l'amour. Et vous allez voir les jeunes filles exposer leur corps. Les femmes exposer leur corps. Même les jeunes garçons aussi s'habillent autrement. Même au sein de l'église, vous allez voir des femmes exposer leur sein. Les cuisses dehors. L'église que le Seigneur m'avait amené à visiter, c'était pareil. C'est ce que j'ai vu. Même les femmes mariées, vous allez les voir avec des chemises. Parfois on dit sans bretelles. Praise the Lord. Qu'il fait chaud. Qu'il fait chaud. Écoute très bien. La chaleur qui est sur la terre n'est même pas proche de la chaleur qui est là-bas. Tu ne peux même pas s'adapter. Tu ne peux même pas vivre dedans. Praise the Lord. Il est temps que les choses changent. Je vous avais parlé de l'or. Je vous avais parlé de l'or. Que si l'on versait l'or par terre, tout le monde va venir chercher. Praise the Lord. Tout le monde va venir chercher. Même ceux qui ne méritent pas l'or, ils viendront chercher. Même parce que l'or est enfui. Avant de trouver l'or, on court de gauche à droite. On fait des dépenses. On engage des personnes pour pouvoir venir creuser. On creuse des tunnels. On achète des instruments avant de pouvoir venir trouver l'or. Praise the Lord. Et lorsqu'on trouve l'or, on prend soin de ça. C'est ça le corps de la femme. C'est le corps de la femme. Si tu exposes ton corps sur la terre, sur la terre, ceux qui ne méritent pas ton corps vont toucher ton corps. Ils vont te toucher. Les gens vont regarder ton corps. Les gens vont regarder ce qu'ils ne devaient pas voir. Ceux qui ne devaient pas même regarder, ils vont regarder. Praise the Lord. Mais si tu t'habilles bien, si tu couvres bien sur ton corps, tu portes bien les choses, tu caches tes parties essentielles, tu caches tes cuisses, tu t'habilles bien comme la parole de Dieu l'a dit. Comme Timothée 2, le verset 9 a dit. Praise the Lord. Si tu t'habilles très bien, avant qu'un homme ne voit ton corps, il va faire des dépenses. Il va te doter. Il va faire le mariage civil. Il va faire le mariage à l'église. Il va faire des dépenses. Et il va te prendre. Il t'amène dans sa chambre avant de voir ton corps. Praise the Lord. Mais si tu exposes ton corps sur la terre, tu ne t'appuies pas bien. Tu dis que c'est la mode. On dit que c'est la mode. Regardez. Même les pasteurs sont fatigués de regarder les seins, de regarder les cuisses. Regardez combien de fois les jeunes frères sont tombés dans le péché. Praise the Lord. Regardez combien de fois les jeunes frères sont tombés dans le péché. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. La parole de Dieu a dit que si un homme voit seulement regarde seulement, il a regardé seulement et il a convoité, il a déjà forniqué, il a déjà commis la adultère. Praise the Lord. C'est sur ce verset que la reine de la côte, la reine de la côte s'est basée sur ça pour fabriquer les modèles que vous voyez. Pour que les jeunes frères tombent dans le péché, afin que l'esprit de fornication puisse remplir le monde. Chers sœurs, vous devez comprendre que Satan est en train de vous utiliser. Tu vas te retrouver dans ce département si tu ne fais pas le choix de changer. Habille-toi très bien. Habille-toi très bien. Porte quelque chose qui couvre ton corps. Mais regardez les sœurs. Regardez de l'autre côté. Regardez de l'autre côté de l'église catholique. Je vais le dire. Malgré leur idolâtrie, observez très bien les sœurs. Regardez leur habillement. Pourquoi elles s'habillent comme ça? Pourquoi? Regardez les musulmans. Pourquoi ils s'habillent comme ça? Aujourd'hui,
aujourd'hui, quand tu prends une chrétienne avec une païenne, il n'y a pas de différence. Tu ne vas pas avoir de différence. Là où sont les païens, les chrétiens sont là-bas. Ce que les païennes portent, c'est ce que les chrétiens aussi portent. Et le pire de tout, ils portent ça et ils viennent à l'église. Et les pasteurs ne disent rien. Les pasteurs ne disent rien. Praise the Lord. Que faites-vous? Je pose encore cette question. Que faites-vous de Romains 12, le verset 2, Colossiens 3, le verset 2. Que faites-vous? Que faites-vous de ce verset? Vous portez des choses du monde, les choses qui appartiennent à la reine de la côte, et vous venez vous mettre en genoux, que vous priez, vous priez le ciel. Le diable va vous torturer. Vous allez vous asseoir sur des chaises bien chauffées. On va verser ce liquide sur vous qui va vous ronger. Vous allez crier. Ça va vous ronger. Parce que Satan, il connaît le verset. Matthieu 5. Praise the Lord. Matthieu 5, le verset 27 jusqu'à 28. Il connaît très bien ce verset. Il sait ce que Jésus a dit là-bas. La reine de la côte, elle connaît ça. Elle s'est basée sur ça. Elle s'est basée sur ça. Matthieu 5, verset 28. Elle s'est basée sur ça pour pouvoir fabriquer ces choses. Elle sait qu'en le faisant, juste lorsqu'un homme va te voir, l'homme là a commis de l'adultère depuis. C'est parce que la reine de la côte veut gagner les âmes pour l'enfer. Tu peux me suivre et pousser les jurons. Tu peux pousser les jurons. Si tu veux continuer avec le vent du monde, au lieu de continuer avec la parole de Dieu. Si tu veux continuer avec le vent du monde, tu vas te retrouver dans ce département et tu vas crier. Tu ne diras pas qu'on t'a pas dit. Parce qu'une chose est certaine, tu vas te rappeler de cette vidéo. Tu vas te rappeler de ce CD. Et tu vas dire, si je savais, on me l'a dit. Mais je n'ai pas cru. On me l'a dit. Je n'ai pas cru. Corrigeons nos habillements. Pasteur, homme de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le monde est en train d'envahir l'église. Le monde est en train de prendre l'église en captivité. Les modèles sont en train de rentrer au sein de l'église. Ce qui est marrant, il y a des hommes de Dieu qui ne veulent que des personnes t'inquiètent dans leur église. Parce que je sais, je me rappelle d'un homme de Dieu qui a posé la question à ses fidèles. Je pouvais appeler son nom. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit, vous là quand vous allez à l'évangélisation, c'est les personnes telles noires vous voyez. Ne regardez pas dans l'église. Vous avez besoin de ça pour faire quoi? Âme c'est âme. Âme c'est âme. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin de tout le monde. Il ne faut pas conseiller la dépigmentation. Praise the Lord. Praise the Lord. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Dites la vérité aux fidèles. Les modèles, l'habillement, les choses qui sortent aujourd'hui. Praise the Lord. Ce qui n'est pas conforme, qui n'est pas conforme à la Bible. Mademoiselle ou bien demoiselle, lorsque tu achètes quelque chose, regarde ça. Est-ce que si tu portes ça, ça ne va pas amener des personnes en enfer? Parce que regarde, imagine un peu, tu portes quelque chose et une personne te voit. La personne, la Bible a dit, juste le fait de te convoiter, elle va en enfer. Une personne te voit, il va en enfer. Dans une seule journée, ça, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, jusqu'à la fin de la journée. Combien de personnes tu vas envoyer en enfer? Combien de personnes? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. C'est la reine de la côte qui t'utilise. Les démons te disent, bah.
Et après, tu serais un instrument. Et à la fin, je vais te dire qu'il ne te connaît pas. Ce qui est marrant, il y a des femmes pasteurs. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit ça. Il y a des femmes qui se disent pasteurs. Qui les a autorisés ça. Qui les a autorisés de se tenir sur la chaîne. De se mettre à la place de l'homme. Dire qu'elle reçoit de la part de Dieu. Pour le peuple. Qui les a autorisés ça. Et ce qui est marrant, elle s'habille mal. Elle s'habille mal. Le Seigneur m'a amené dans une église où c'est une femme qui était en train de prêcher. Si tu vois ce qu'elle a porté, et le Seigneur veut me penser, je suis rentré dans le corps de tous les hommes. Beaucoup d'hommes. Et il ne faisait que d'admirer la dame. Tout ce qu'elle disait, ça passait à côté. Tu entends certains dire qui allait dire que c'était ma femme. Déjà ces personnes-là, c'est un enfer. Ils ont commis l'adultère. Ils ont commis l'adultère. Le Seigneur m'a dit qu'il va m'envoyer auprès d'elle. Il m'envoie auprès d'elle pour la dire de se mettre encore en genoux. Qu'il l'aime beaucoup. Mais c'est pas son appel ça. Il l'aime beaucoup. Il l'a appelé. Le Seigneur dit qu'il aime cette dame. Qu'il aime beaucoup cette dame. Mais c'est pas son appel. Ce qu'elle est en train de faire. J'étais dans son église. Le Seigneur dit que j'irai la voir pour la dire qu'il l'aime beaucoup, qu'il l'aime beaucoup, effectivement, qu'il l'a vraiment appelé. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et l'appel que le Seigneur a mis sur elle, le Seigneur me l'a dit. Lorsque je serai face à face avec elle, je la dirai ça. Si elle accepte, elle va changer. Si elle refuse, elle verra les conséquences. Habillons-nous bien. Ne nous laissons pas dominer par la reine de la côte. Ne nous laissons pas dominer par les gammes de la reine de la côte. Si dans ce département, tu ne vas prendre part et tu ne pourras pas t'en sortir. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Si vous comprenez ce que c'est que prêcher, si un homme, c'est-à-dire un homme de Dieu, si les pasteurs comprenaient ce que c'est que prêcher, le fait, c'est-à-dire l'alliance dans laquelle il faut être pour prêcher, vous allez comprendre qu'une femme ne peut jamais rester dans cette alliance pour pouvoir prêcher. Vous allez savoir que vous êtes en train de détruire votre église. Praise the Lord. Corrigeons l'adoration. Jésus m'a dit, je vais t'envoyer auprès de mon église pour corriger mon adoration. C'est ce qu'il m'a dit. Et je suis en train d'obéir. Pasteur, ne sois pas orgueilleux. Bishop, ne sois pas orgueilleux. Prophète, quel titre tu as, n'importe quel titre tu as, ne sois pas orgueilleux. Écoute cette parole. C'est le Seigneur. Heureusement que tu vis encore. Les gens, on a appelé les gens bishop. Les grands pasteurs. Après leur mort, ils se sont retrouvés là-bas. Ils se sont retrouvés là-bas. Toi, ne tombe pas dans ce département. Ne tombe pas dedans. Que le Seigneur te bénisse. Après avoir visité les départements,
Praise the Lord. Le Seigneur a dit maintenant. C'est bon. Maintenant, il y a tout pour laquelle je t'ai pris aujourd'hui. Nous allons là-bas. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Suis-moi. Suis-moi. Je t'ai promis que je vais te faire voir le feu éternel. Suis-moi. Je vais aller te montrer ça. Et je l'ai suivi. On a quitté les lieux de torture. On a quitté le sein de Satan. Là où Satan était de torturer les âmes. Écoute très bien. Là où les âmes vont aujourd'hui. Lorsque les gens meurent, là où ils vont, c'est dans le sein de Satan. Ce n'est pas encore le feu éternel. Ce n'est pas encore le feu éternel. Le feu éternel est prêt. Ça existe. Satan lui-même, il ne connaît pas. Il ne sait pas là où ça se trouve. Satan lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui m'a dit ça. Que Satan ne connaît pas le lieu. Mais il sait que le feu existe. Il sait que le feu existe. Donc là où les âmes sont, ne sois pas troublés. Lorsqu'on te dit que les gens vont en enfer, ne sois pas troublés. Ils vont dans le sein de Satan. Là où Satan les récompense. Parce qu'ils l'ont servi sur la terre. Là-bas, il les récompense. Il les reçoit là-bas. Il les accueille là-bas. Il les torture. Et il les récompense. Praise the Lord. Il les récompense. C'est dans le sein de Satan. C'est dans le sein de Satan. Comme pour les chrétiens aussi. Lorsque les chrétiens meurent, ils vont au paradis. Ils vont dans le sein d'Abraham. C'est là-bas ils vont pour se reposer. C'est là-bas ils vont pour se réjouir. C'est là-bas ils vont pour louer l'agneau. Ils sont dans le sein d'Abraham. C'est là-bas j'ai vu beaucoup de personnes. Et j'ai vu, le Seigneur m'a montré un jeune homme. Et il m'a dit que c'est le pasteur Tontania de Togo. Pasteur Tontania du Togo. Il y a les Togolais là-bas. Il y a les Togolais là-bas. Dans le sein d'Abraham. Et Satan ne fait qu'imiter Dieu. Lui aussi il a créé son sein. Et il accueille les âmes là-bas. Tous ceux qui l'ont servi. Tous ceux qui ont porté ces choses. Tous ceux sur qui ça marche. Ça dit, il les reçoit là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Satan aussi met sa marque sur les gens. Parce que j'ai dit aussi ça à sa marque. Lorsque tu lis très bien, Galates 6, le verset 17. Galates 6, le verset 17. Tu vas comprendre que Jésus aussi a sa marque. Et qu'il met sur nos corps. Et tous les enfants de Dieu doivent avoir cette marque. C'est pourquoi entre les enfants de Dieu et les païens, il doit y avoir une différence nette. Il doit y avoir une différence nette. Praise the Lord. C'est pourquoi il a dit de sortir du milieu d'eux. De sortir du milieu d'eux. Lorsque tu lis 2 Corinthiens, le verset 17. Il dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il a sa marque sur nous. C'est pourquoi Satan aussi a sa marque. Comprends que Satan ne fait qu'imiter Dieu. Si Satan fait sortir 666, c'est pour imiter Dieu. Il veut lui aussi avoir sa marque. Donc quand tu t'habilles d'une manière mondaine, quand tu portes les choses de la reine de la côte, quand tu portes les choses de la reine de la côte, tu reçois même dans la marque de Satan. Et il va t'accueillir dans son sein, dans les lieux de torture. Chaque péché sur la terre a
son département là-bas. Et le nombre de péchés que tu as, tu vas subir cette torture là-bas. Dans le sein de Satan est différent du feu éternel. Satan a fait fille que les deux janamo, les fiafo, fille que Michael Jackson, fille que Alia, fille que Akako Viole, fille que Doulou Saga Maolé. Mais à mes beaucoup de yoke, je suis de mauvais. Ma yobenko, alors ya yobenko là, fille le Satan les fiafo là, et tout vaut, n'a juma vo vianto. Et dans le feu éternel, votre juma vo vianto. Jusqu'à présent, il n'y a personne. Il n'y a personne dans le feu éternel. Jusqu'à présent, il n'y a personne. Pourquoi je le dis? Parce que je suis parti voir ça avec mes propres yeux. C'est pas de la blague. J'ai vu ça. Le Seigneur m'a dit, Satan lui-même, il sait que ça existe, mais il ne connaît pas la loi. Il ne sait même pas comment ça est. Le Seigneur m'a dit de le suivre, on va aller. Lorsque nous sommes arrivés quelque part, très très sombre. Praise the Lord. Arrivé un moment, j'ai commencé par voir quelque chose sous forme d'un grand stade. Mais le pote de Béni avait un football pour péter, il y avait très vaste. Il avait terrain carré. Très vaste. En même temps, la gloire de Dieu nous a, c'est-à-dire nous a couvert. La gloire de Jésus nous a enveloppés. J'ai eu une sensation bizarre. Et quoi? C'est la découverte de Béni. Malgré que j'étais dans cette gloire, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que quelque chose de terrible veut se passer. Mais c'est le cul, et j'ai vu que le lieu est très vaste. Et le Seigneur m'a dit qu'on va faire notre entrée. Mais je ne voyais pas une porte. Je pensais que la porte était sur c'est-à-dire ce que je suis en train de voir. Tel que la porte du grand entrepôt s'est ouverte au ciel. Je pensais que c'est comme ça une porte allait s'ouvrir afin qu'on puisse rentrer. Mais ce n'est pas ça. Mais le Seigneur a fait sortir une phrase. Il a dit que les portes de l'abîme s'ouvrent. C'est ce qu'il a dit. Et Jésus a dit ceci. Que Satan même n'a pas cette clé. La porte qui ouvre c'est-à-dire la clé qui ouvre cette porte. Satan ne l'a pas. Que c'est lui seul qui a cette clé. Cette clé, c'est lui seul. C'est lui seul qui détient cette clé. Donc écoute très bien. La clé du feu éternel se trouve entre les mains de Dieu. Pourquoi c'est entre les mains de Dieu? Que ça soit clair pour toi. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Là où on a été, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Même pour qui? C'est pour Satan et ses démons. C'est pour Satan et ses démons. Dieu l'avait créé pour pouvoir les récompenser, pour les jeter dedans. Mais Satan dit non, qu'il ne va pas aller seul. C'est pourquoi il veut nous entraîner tous pour aller avec lui. Tu dois comprendre ça et que ce soit clair pour toi. Tu dois comprendre ça. Moi, si j'ai pris la décision que je ne vais pas prendre part, jamais. Là où tu es assis, tu es en train de suivre. Dis-toi que tu ne veux pas aller là-bas. Que toi, tu ne vas pas aller là-bas. Je dis ceci avec force, avec autorité. Parce que là-bas, ce que j'ai vu est très terrible. Et je ne le souhaite pas pour toi. Je ne le souhaite pas pour toi. Donc fais un effort pour ne pas aller là-bas. Vis la sainteté. C'est pas difficile. Mais si Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il a pu vécu la sainteté, ça veut dire que tu peux vivre la sainteté. Lorsque l'évangile va t'habiter, tu vas vivre la sainteté. Tu vas vivre la sainteté. Lorsque l'évangile va t'habiter, lorsque tu vis dans la parole, tu pourras vivre la sainteté. Mais si tu vis hors de la parole, Satan va te récompenser. Et tu vas te retrouver dans le lieu des tortures avant de venir dans le feu éternel. Jésus a dit que les portes de l'abîme s'ouvrent. C'est la phrase que Jésus a prononcée. Je pensais que c'est quelque chose qui va s'ouvrir sur ce que j'ai vu. Mais c'est pas ça. La terre a tremblé. J'ai entendu.
Il y a eu tremblement de terre et quelque chose est sorti du sous-sol. Comme des ailes. C'était quelque chose comme ça qui est sorti. Quelque chose comme ça. Et ça sortait lentement. La terre tremblait. Ça sortait. J'ai écarté mes yeux. Je ne pouvais pas résister. Et ça sortait. J'entendais comme des ailes. C'était large comme des ailes. C'est sorti comme des ailes. En même temps, une grande fumée sortie. C'est comme la fumée attendait. C'est comme la fumée là attendait. Depuis, la fumée c'est sorti. En même temps avec force. Mais la gloire de Jésus nous couvrait. C'est là que j'ai compris pourquoi cette gloire nous a couverts. Afin que cette fumée ne nous étouffe pas. Nous étions accompagnés toujours de deux anges. Praise the Lord. Et nous avons traversé la tunnel. Et nous avons traversé la tunnel. Nous avons traversé la fumée là. Qu'est-ce que j'ai vu? Hey, alléluia. Ce que j'ai vu, je te le conseille pas. Je te le conseille pas, je le souhaite pas pour toi. Quand on parle de l'affaire, on dit que là-bas, il y a l'engraissement dedans. Je te le conseille pas. C'est très vrai. La Bible ne ment pas. Je l'ai vu avec mes propres yeux. La mer, les vagues de la mer ne sont pas fortes. J'ai vu le feu. Le feu était comme la mer. Le feu a des vagues. Ça feu. Nous étions au-dessus. Et je regardais ça. J'ai crié. J'ai dit Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et Jésus m'a dit, casse-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je suis avec toi. Ressaisis-toi. Je t'ai amené pour que tu vois, pour que tu saches que ça existe. Ressaisis-toi. Je suis avec toi. Parce que tout mon corps, je tremblais. Tu ne vas pas croire que c'est le feu. Lorsqu'on parle du feu, oubliez ce que nous avons chez nous. Oubliez ça. Oubliez ça. Mettez ça de côté. Ça fait peur. Le feu a des vagues. Ça faisait. Ça donnait un cri étrange, terrible. J'ai remarqué que si la gloire de Dieu si la gloire de Jésus ne m'avait pas couvert, la chaleur seule suffit pour me cuire. Jésus m'a dit que non, ressaisis-toi. Je ne l'ai pas créé pour les humains. Je ne l'ai pas créé pour les hommes. Jésus dit qu'il ne l'a pas créé pour nous. Mais c'est pour Satan et ses adeptes. C'est pour les démons. Mais celui qui veut prendre part, celui qui veut prendre part, homme de Dieu, si tu veux prendre part, c'est la parole de Jésus. Et Jésus dit, celui qui veut prendre part, il va prendre part. Il va prendre part. Le Seigneur m'a dit de me calmer parce qu'il a senti que je tremblais. Malgré que j'étais à côté de lui, malgré que je savais qu'il était là, mais j'avais peur. Je tremblais parce que je ne voulais même pas tomber dedans. Parce que moindre erreur, je pouvais tomber dedans. C'était mes pensées. Et je voulais soumettre le coup. Et j'avais envie qu'on quitte ce lieu-là. J'avais envie qu'on quitte ce lieu-là. C'est un lieu très vaste qui n'avait pas de fin. Qui n'avait pas de fin. C'est très vaste. C'est comme la mer.
Le Seigneur dit qu'il n'a pas créé pour Satan et ses adeptes. Et c'est après le jugement, lorsque le Seigneur va revenir, prendre son église, après le jugement, quand tout le monde serait jugé, après le jugement, donc par la Bible, après le jugement, qu'on prendra Satan et ses démons et la mort elle-même, en plus tous ceux qui sont dans le sein de Satan. Écoutez très bien, ceux qui sont en train d'être torturés là-bas, c'est pas fini pour eux. Il prendra encore part. Il prendra encore part dans le feu éternel. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tous ceux qui sont là-bas, on les prendra avec Satan et ses démons et la mort pour jeter là-bas. Parce que là-bas, Satan n'aura plus le pouvoir. Parce que lui-même, il serait là-bas. La reine de la côte, tous les démons, ils seront là-bas. Satan n'aura pas la force pour torturer qui que ce soit. Là-bas, c'est encore plus terrible que ce. Il n'y a pas la mort. Parce que la mort même est dedans là-bas. C'est là-bas on va le récompenser. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Le feu existe. Mais le paradis aussi existe. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Mon choix, c'est d'aller au ciel. Quel est ton choix? Je suis parti voir ça. Lorsque j'ai vu ça, le Seigneur a dit de retourner, que j'ai fait une longue marche. C'était sa phrase. Il m'a dit de retourner. Je me suis retrouvé dans ma chambre. J'ai senti que je pleurais même à l'intérieur de moi. Je ne pouvais rien dire parce que ma langue était liée. Mon papa spirituel était en voyage. C'est quand j'ai senti qu'il est arrivé. J'étais dans ma chambre. J'étais revenu, j'étais dans ma chambre. Lorsqu'il est arrivé à Takwame, j'ai senti que mon papa qui était en voyage, était du retour. Il était à Takwame. Je l'ai vu. Malgré que j'étais dans ma chambre, je l'ai vu. Et lorsqu'il venait chez moi à la maison, je l'ai vu. Lorsque maman a demandé d'après lui, j'ai dit à maman qu'il est arrivé. J'ai dit à maman avec une écriture. Je ne parlais pas. C'est quand mon papa spirituel est arrivé. Il est rentré dans la chambre. En même temps que le Seigneur a délié ma langue. Non, ma langue a été ouverte. Et mes oreilles ont été ouvertes. Et le Seigneur m'a dit de lui dire ce que j'ai vu. Et là j'ai commencé par lui dire. Et lorsqu'il est reparti, mes oreilles sont fermées de nouveau. Et ma langue aussi est reliée. Non, je ne pouvais plus parler. Après l'avoir tout dit, c'est comme ça que ça s'est passé. L'enfer existe.
Novio, mise, nyatepe nyawawla, ike nyatepe matro, jo mavolelu. Le paradis existe. Quel est ton choix? Praise the Lord. Alléluia. Jésus m'a dit qu'il revient pour chercher son église. Mais est-ce que tu vas prendre part? Si Jésus revient bientôt, si Jésus revient aujourd'hui, où seras-tu? Ou bien si Jésus ne revenait pas, et tout de suite ton cri que c'est fini pour toi. Toi seul tu vas faire face à la réalité. Où serait ton âme? Homme de Dieu, il est temps qu'on se lève pour dire la vérité. Tu es pasteur de l'église Pentecôte. Assemblée de Dieu. Protestant. Pasteur, c'est-à-dire de n'importe quelle domination. De n'importe quelle domination. Pasteur des autres ministères. Il est temps, si vraiment nous tous nous luttons pour le ciel, il est temps qu'on fasse un. Il est temps que vous fassiez un. Entre vous. Il est temps que vous fassiez un. Satan a fait un avec ses adeptes. Avec tous les démons. Avec tous les faux pasteurs. Ils ont fait un. Ils sont un. Parce qu'ils savent que Dieu est un. Est l'unité. Ils ont fait un. Pour lutter pour l'enfer. Pour amener les âmes en enfer. Maintenant, Jésus, lui aussi veut faire un avec vous. Il veut faire un avec vous pour lutter afin d'amener le peuple au ciel. Vous devez faire un. Je vous en prie, c'est le moment. Jésus dit, il veut venir chercher son église, mais son église est divisée. Ses serviteurs sont divisés. Le moment est là. Le moment là, ce n'est pas pour vous critiquer, mais pour vous insulter. Ne vous regardez pas comme vous êtes des ennemis. Si vous luttez, si vous travaillez réellement pour le ciel, soyez un. Vous savez quoi? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul mode de vie au ciel. Et la vraie Bible, ou bien la vraie parole, ou bien la vérité, elle est unique. Elle n'est pas divisée. Non, ne soyez pas divisés. Praise the Lord. Arrêtez de vous critiquer. Faites un. Vous savez, si vous arrivez à faire un, dans la vérité, sur ce que la Bible a dit, vous pouvez détecter les faux pasteurs. Vous allez détecter les agents de diable. Vous allez reconnaître les faux prophètes. Si vous arrivez à faire un dans la vérité, le seul esprit, le Saint-Esprit là, qui est unique, il ne peut pas dire quelque chose dans cette église et se contredire ici. Regardez, arrêtez de vous baser sur des doctrines qui divèrent. La vraie doctrine, c'est la Bible. Prêchez la Bible. C'est ce que Jésus m'a dit. La vraie doctrine, c'est Jésus. Entendez-vous sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu a dit. Dites ça exactement pour les fidèles. Cessez de troubler les fidèles. Parce que le peuple, nous vous faisons confiance. Nous vous faisons confiance. Et nous voulons vous suivre comme modèle. Vous avez pris la place de Dieu dans la vie des peuples. Vous avez pris la place de Dieu. Le peuple vous adore au lieu d'adorer Dieu. Le peuple fait ce que vous dites. Et le peuple a tellement confiance en vous. Vous savez, lorsque un fidèle meurt, il va faire face à la vérité. Tu ne seras pas là-bas. Il va faire face à la vérité. Si tu ne changes pas de le dire la vérité, ça serait très triste. Même si toi-même tu vois ce qui se passe, tu ne vas pas vouloir être là-bas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Faites le choix
d'être unis. Je vous en prie, soyez unis. Partout où vous êtes, entendez-vous. Jésus va venir prendre son église. Mais dans l'unité, c'est ce que c'est en ce moment Jésus va venir prendre son église. Nous ne sommes pas à un moment de critique ou d'injure. Nous, dans notre église, c'est comme ça on fait. Dans notre église, c'est comme ça on fait. Vous, chez vous, c'est ce qu'on fait, c'est faux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes arrivés à un moment de vérité. Revenons à la parole de Dieu. Entendons-nous sur la parole de Dieu. Et faisons un. Lorsque nous allons faire un, nous allons créer la sainteté. Nous allons lutter pour la sainteté au sein de l'église. Nous allons lutter pour la sainteté au sein de l'église. Ramener ce qui appartient au monde. Ramener ce qui appartient à Satan. Satan. Nous allons dire à Satan que nous connaissons maintenant ces moyens, ces stratégies. Et ramenons, quittons ces stratégies. Nous allons connaître la vérité. Nous allons dire à Satan que tu t'es basé sur la parole de Dieu pour nous entraîner. Maintenant nous la connaissons. Telle stratégie va servir. Ça a pris fin. Nous allons te quitter. Et quittons Satan. Lorsque vous allez quitter, vous allez tenir dans la sainteté. Vos yeux seront ouverts. Et vous verrez ceux qui sont des faux pasteurs. Satan a pollué tout dans le monde. Chrétien, tu te bats sur la parole de Dieu. Tu vas vivre une vie chrétienne principe. Satan ne pourra plus t'avoir. Satan ne pourra plus t'avoir. Nous sommes arrivés à un moment de vérité. Nous allons nous dire la vérité. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire ceci ici. Dans cette église et dans l'autre église, il va faire autre chose. Et dans une autre église, il va dire autre chose. Et ça dit pour se promener. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire ainsi. Il ne pourra pas se contredire ainsi. C'est un esprit de vérité. Et tout ce qu'il dit est vérité. Si c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, si le Saint-Esprit vous dirige tous les pasteurs, toutes les églises ministérielles, Pentecôte, Assemblée de Dieu, toutes les églises qui sont sur la terre, grande commission, maison du changement, église grâce abondante, si c'est le seul esprit, vous allez voir que tous les chrétiens, tous les chrétiens auront un seul mode de vie. Praise the Lord. C'est très très important. Très important. Vous devez faire un. Vous devez faire un. Lorsque vous allez faire un, lorsque vous allez instaurer un seul mode de vie dans les églises, si un fidèle refuse le changement, s'il va dans une autre église, il va voir que là-bas aussi c'est la même chose. Vous allez voir que tout le monde va revenir à la sainteté. Les fidèles attendent que vous dites oui. Et ils vont vous suivre à la lettre. Mais si tu dis, laissez les fous là, laissez-les. Les fidèles vont te suivre. Et à la fin, ils vont crier là-bas que nos pasteurs ne nous ont pas dit. Et Jésus entend ça et ça lui fait mal. Et tu iras aussi retrouver tes fidèles là-bas. Il est temps. Il est temps de vivre l'unité entre vous. Premièrement, vivez l'unité. Après ça, l'unité au sein des églises d'abord. Dans ton église d'abord. Au sein de tes fidèles d'abord. Après ça, l'unité entre les églises. Lorsque les églises seront unies, nous allons pouvoir gagner les âmes pour Christ. Regardez les musulmans. Même mode de vie.
Même mot de vie. Regardez les musulmans. Même mot de vie. Lorsque tu vas quelque part, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. C'est l'unité à tous. Ils ont compris. Jésus m'a dit, il n'est pas l'auteur de la division. Jésus, il est l'auteur de l'union. C'est pourquoi la Bible a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Regardez très bien. Lorsque tu reçois Jésus, tu es sur le chemin. Le Saint-Esprit t'habite. Et par Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te diriger. Par Jésus-Christ qui est le chemin. Tu vas arriver au Père. C'est l'unité. C'est l'unité. Et quand tu prends la Bible aussi, il y a l'unité là-bas. Il y a le Père là-bas. Il y a le Fils là-bas. Il y a le Saint-Esprit là-bas. Et je le répète encore. Lorsqu'on a baptisé Jésus, l'unité là, c'est pour santé. Praise the Lord. Un homme de Dieu, il est temps que vous soyez un. On va amener les hommes vers le ciel. Très important. Et toi fidèle, tu dois apprendre à quitter l'iniquité. Praise the Lord. Homme de Dieu, enseigne la sainteté dans ton église. La sainteté, l'amour fraternel et le gain des âmes. C'est ce que Jésus nous demande. La sainteté dans les églises. Après la sainteté, l'unité. L'unité au sein de l'église. Après l'unité, gagner les âmes pour Christ. Les trois choses sont très importantes. C'est ce que Jésus nous demande. C'est pourquoi il a dit qu'il veut la sainteté dans sa maison. Praise the Lord. Homme de Dieu, enseigne ça. Enseigne ça. Je pose encore cette question. Que faites-vous? Que faites-vous de ce verset? Romains 12, le verset 2. Colossiens 3, le verset 2. Que faites-vous de ce verset? Que faites-vous de ce verset? Praise the Lord. Hallelujah. 1 Thessaloniciens 2, le verset 12 nous a dit. Marchons d'une manière digne. Digne de Dieu. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu vis, que quelqu'un puisse dire vraiment, celui-là, il est chrétien, il est fils de Dieu. En ce moment, tu es en train de marcher d'une manière digne. Praise the Lord. Hallelujah. Si tu fuis dans ta vie, si tu regardes dans ta vie, et tu vois que il y a les œuvres de la chair en toi. Selon Galates 5, le verset 19 à 21. Sache que tu es très très loin du paradis. La chair t'amène en enfer. La chair t'amène à la mort. Et t'amène en enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Mais Galates 5, le verset 22. Te demande d'avoir les fruits de l'esprit en toi. Si tu l'as en toi, cela veut dire tout simplement que le Saint-Esprit t'habite. Et lorsque la trompette va sonner, c'est le Saint-Esprit qui est le ticket. C'est lui qui va te prendre. C'est lui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, on dit Esprit Saint. Dedans, on entend la sainteté. Ça veut dire qu'avant que l'Esprit Saint t'habite, ça veut dire que tu as la sainteté en toi. C'est comme l'aimant. La sainteté attire le Saint-Esprit. Là où il y a la sainteté, c'est là-bas habite le Saint-Esprit. Mais là où il n'y a pas la sainteté, quand tu pêches, oublie que tu as le Saint-Esprit. Il y a les gens qui disent, oh, si le Saint-Esprit même ne me dit pas ça,
je ne vais pas appliquer ça. Au même moment, ces personnes, dans leur vie, il y a le péché. Et vous voulez que le Saint-Esprit je vais dire ceci. Lorsque j'ai fait premièrement mon témoignage, quelqu'un a tenu cette phrase. Et le Seigneur m'a dit, elle veut que je la parle. Mais elle n'a pas mon esprit en elle. Elle dit que le Saint-Esprit doit la parler d'abord. La question de savoir si elle est habitée par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, oublie que tu vas entendre sa voix. Oublie que tu vas entendre sa voix. Il faut que tu vis la sainteté afin que le Saint-Esprit puisse t'habiter. Et lorsque la trompette va sonner, tu seras levé. Tu seras enlevé. Très important. Praise the Lord. Et tu vas crucifier les œuvres de la chair. Tu vas crucifier la chair en toi. Selon Galates 5, le verset 24 à verset 5. Praise the Lord. Et afin, lorsque tu vas faire tout ceci, tu auras la marque de Jésus sur toi. La marque de Jésus sur toi. Et lorsque tu as la marque de Jésus sur toi, même si la trompette n'a pas encore sonné, une fois que tu as la marque de Jésus sur toi, lorsque tu vas mourir, ton âme a la marque de Jésus. Lorsque les démons vont venir pour chercher ton âme, les anges vont dire vous ne voyez pas bien. Regardez sur lui quelle marque il a. Est-ce qu'il a ça son nom sur lui? La marque là, c'est la marque de Jésus. Cette âme nous appartient. Et les anges vont te prendre. Et les anges vont t'accueillir au ciel. Oh, quelle joie. Quelle joie. Et quelle gloire. Et la marque de Jésus sur toi. Selon Galates 6. Le verset 17. J'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Depuis que le Seigneur lui-même m'a donné ce verset. Depuis qu'il m'a donné ce verset, je ne s'amuse plus avec ce verset. C'est devenu un verset que j'aime plus dans toute la Bible. Je l'aime dans toute la Bible. C'est le verset que j'aime. Je veux que toi, si tu arrives à aimer ce verset, parce que lorsque tu vas l'aimer, tu feras tout pour avoir la marque de Jésus. Et la marque de Jésus sur toi. Et les démons ne pourront rien faire. Praise the Lord. Homme de Dieu, est la marque de Jésus sur toi. Et dans ton église, sème la sainteté. Chasse le monde. Chasse le monde. Sème la sainteté. L'union entre vous d'abord. Les hommes de Dieu. Après tout, l'union dans ton église. Après ça, l'union entre les églises. Très important. Et après ça, maintenant, nous allons gagner les âmes. Parce qu'au ciel, on nous demandera combien d'âmes nous avons nous gagné. Homme de Dieu, combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes? Lorsque Jésus voulait m'envoyer, il m'a dit, je t'envoie auprès de 3 groupes de personnes. Auprès de 3 groupes de personnes. Praise the Lord. Mes serviteurs. C'est-à-dire homme de Dieu. Jésus m'envoie vers toi. Tout ce que tu viens d'entendre ne vient pas de moi. Je ne suis jamais resté quelque part pour penser à ça. Je n'ai jamais eu ces pensées. Si c'est pas Jésus, praise the Lord. Je suis jamais resté quelque part pour penser à ça. Si c'est pas Jésus lui-même, écoute ceci, où j'ai plus cette force pour parler. Si c'est pas le ciel, je vais te dire ceci. Lorsque je vais finir, les anges vont descendre pour me nourrir. Parce que le ciel, même si toi tu n'es pas d'accord, le ciel, lui il est d'accord. Lorsque je vais quitter ici, même si toi tu n'es pas d'accord, même si toi tu vas m'insulter, Jésus lui va m'embrasser. Il va me dire félicitations. Félicitations. Jésus va me le dire. Praise the Lord. Mais le choix c'est toi. Tu l'as entendu. Il vaut mieux pour toi de ne pas entendre. Mais tu l'as entendu. Tu l'as suivi. Si tu n'appliques pas ça, tes tortures seront encore plus intenses.
sera encore plus important. Parce que Satan sait que tu l'as entendu, mais tu ne l'as pas pratiqué. Jésus m'envoie vers toi, homme de Dieu. Trois groupes de personnes. Les serviteurs de Jésus. Tous ceux qui travaillent pour Jésus. Jésus m'a dit qu'il va m'envoyer vers vous. Praise the Lord. Après ça, son église et sa phrase, c'est pour venir corriger l'adoration. C'est ce que ça nous devait. Homme de Dieu, si tu acceptes, l'adoration dans ton église va changer. La crainte de Dieu va revenir. La gloire de Dieu va revenir. La main de Dieu va revenir. L'esprit de Dieu va revenir. Et lorsqu'il y aura l'enlèvement, toute ton église sera enlevé. Et Dieu va te dire, bon serviteur, bon serviteur, c'est ce que Dieu va te dire, c'est ce que Jésus va te dire, bon serviteur, parce que toute ton église est enlevée, parce que tu as accepté et embrassé la sainteté. Ne reste pas dans ton cœur pour critiquer, mais il est temps d'embrasser la sainteté. Homme de Dieu, embrasse la sainteté. Et embrasse l'union. Et embrasse l'évangélisation. Très important. Troisième groupe de personnes. Ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui ne le connaissent pas. Les païens. Jésus a dit qu'il m'envoie vers eux. Mais il a dit aussi qu'il t'envoie aussi vers eux. Parce que l'évangélisation, c'est pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a rachetés des ténèbres à la lumière. Pour pouvoir faire un avec lui. Que nous devenons ouvriers avec lui. Pour aller dans le champ. Pour mentionner pour lui. C'est pour cela il nous a pris du monde à la lumière. Du monde à la lumière. Mais Jésus dit qu'il nous a pris du monde. Et s'il voit encore que le monde est revenu, le monde nous a pris, il sera toujours désolé. Mais homme de Dieu, tel que je l'ai dit, fais un avec Jésus. Fais un avec Jésus. Unis-toi avec Jésus pour gagner les âmes. Très très important. Je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui as suivi cette vidéo, toi qui as pris ton temps pour suivre ceci, je bénis Dieu pour ta vie. Et je demande au Saint-Esprit de te fortifier, de te donner le courage, de te donner le courage, de te donner le courage, de te donner la force, afin de pouvoir tenir ferme dans le changement, dans cette décision que tu es en train de prendre. Je sais que tu es en train de prendre une décision. Et je sais aussi que Satan sera à côté de toi pour te décourager. Je le sais aussi. Mais je demande au Saint-Esprit de te fortifier, de te parler, de toucher ton cœur, afin que ton changement soit authentique. N'écoute pas Satan. Il va te donner des belles paroles. Il va te faire vivre les belles moments. Il va te faire voir les choses que tu veux abandonner. Il va te faire voir des valeurs vaines. Dis non. Dis non. Je sais que tu as de prendre des décisions. Je prie le ciel. Je prie le ciel pour toi, afin que cette décision que tu as de prendre, que tu puisses tenir ferme là-dedans, que tu ne chancelles point, que tu ne regardes pas à gauche, que tu ne regardes pas à droite, que tu ne regardes que le ciel et la vie de sainteté. Je sais. J'aime cette parole. Philippiens 4, verset 13, qui nous dit: je puis tout à celui qui me fortifie. Tu pourras tout. Parce que tu sais pourquoi. Tu pourras tenir dans la sainteté. Parce que tu sais pourquoi. Celui qui te fortifie n'est pas du monde. Il est du ciel. C'est lui qui te fortifie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui est venu sur la terre, qui a versé son sang pour toi, le seul qui t'a doté afin de te racheter du monde. C'est lui seul. C'est lui seul. Et lui seul va te fortifier. Je bénis Dieu pour ta vie. Si tu as suivi cette vidéo, dis tout simplement, heureusement que je vis encore. 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 Les portes de l'enfer sont fermées sur moi. Les portes de l'enfer sont fermées pour moi. Et les portes du paradis sont ouvertes sur moi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que ces révélations suffisent. Et Dieu a entendu. Et la prière de ceux qui sont là-bas a été exaucée. A été exaucée. Tu ne retrouves pas tes grands-parents là-bas. Que toi, tu ailles au ciel. Je bénis Dieu pour ta vie. Éternel, je te rends gloire. Je te bénis pour ce privilège, pour cet amour. Si ce n'est pas par amour, si ce n'est pas par amour pour nous, si ce n'est pas par amour pour nous qui est-ce que nous allons pouvoir avoir cette grâce? Je te bénis pour la vie de tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Saint-Esprit, renoncer quelque chose, c'est un problème pour nous, c'est un fardeau pour nous. Mais toi seul, tu pourras nous soutenir. Toi seul, tu pourras nous convaincre. Toi seul, tu pourras nous fortifier. C'est pour cela, nous t'en supplions de nous fortifier, de nous soutenir dans cette marche de sainteté. Une sainteté sans laquelle nous ne pourrons voir Dieu. Nous ne pourrons voir Dieu. Seigneur, soutiens-nous dans cette marche. Saint-Esprit, tous ceux qui ont suivi cette vidéo, je les cache dans ton sang et je mets la marque de Jésus sur eux. Tous ceux qui ont pris la décision de changer leur vie, de se transformer à toi, de vivre la sainteté, de revenir à ta parole. Jésus, je mets ta main sur eux. Tout faux pasteur, tout faux prophète, tout faux serviteur, tout adepte de Satan qui doit se tenir tête afin de décourager tes enfants, afin de décourager ton peuple. Je demande ta colère, ton jugement sur eux, au nom puissant de Jésus. Je demande ta colère et ton jugement sur eux, au nom puissant de Jésus, afin que ton peuple soit délivré, afin que ton peuple reconnaisse vraiment ta voix. Jésus, que les portes de l'enfer soient fermées sur ton peuple, sur tous ceux qui t'ont accepté, afin que les portes du paradis s'ouvrent sur la vie de ton peuple. Jésus, merci. Nos bouches ne pourront cesser de dire merci. Nous voulons toujours te dire merci pour ce privilège. Nous n'avons rien payé pour mériter ça. Jésus-Christ, nous n'avons rien payé pour mériter ça. Si ce n'est pas pure grâce, si ce n'est pas pure grâce, je mets ta marque sur la vie de tous ceux qui ont suivi. Je mets ta marque sur leur vie. Soutiens-les dans cette marche. Soutiens-les dans cette marche. Pour qu'à la fin, nous tous, nous nous retrouvons là-bas. Pour prier. Hosanna. Comme les anges sont en train de faire. Comme les saints sont en train de faire. Pour pouvoir t'acclamer. Comme les saints sont en train de faire. Comme les saints sont en train de faire. Jésus, nous voulons aussi t'acclamer. Merci. Merci à toi. Mille merci à toi. Mille merci à toi. Je te bénis pour les âmes que tu as gagnées, que nous avons gagnées pour toi. Je te bénis pour les âmes qui ont changé, qui ont choisi de changer, de transformer leur vie. Je te bénis pour tout. Cette vidéo est plongée dans ton sang. Tout
tout ce que Satan va faire pour se lever contre cette vidéo est détruit, est anéanti dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Praise the Lord. Abba Père, à toi nos cœurs. Et c'est vers toi que se tournent nos regards. Tu es notre direction et notre réconfort. Gloire à l'agneau au plus haut des cieux. Père, parmi les hommes, ton peuple, Seigneur. Que tout ce qui respire te loue, Seigneur. Adorez son saint nom. Quel beau nom, ton nom est majesté, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Les cieux proclament ta grandeur et les firmaments éclatent de joie pour tes œuvres. Comme tu es bon, Seigneur, écoute la voix des petits enfants. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur. Sois le maître et l'unique maître de ma vie. Tu me protèges et tu me rassures. Ta grâce seule me suffit. Car un jour, auprès de toi, alléluia, vaut mieux que mille ailleurs. Oui, tu es mon ami fidèle, alléluia. Et mon âme, comme des gouttes d'eau, crie, paix, 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 paix. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Encore. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Quand je pense à ta grandeur, oh, mon cœur tressaille de joie. Ta beauté m'a rassasié. Quand je suis en face de toi, la joie jaillit dans mon cœur. Quand tes promesses me rassurent, oh, je ne cesserai d'adorer. Sois le maître de ma vie, sois le maître de ma vie. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur Jésus. Sois le maître de ma vie. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie. Quand je suis en face des hauteurs, élévation, ta mesure me rassure. Quand je suis en face des hauteurs et élévation, ta mesure me rassure. Le bonheur et la grâce me suivent. Ta présence remplit ma vie. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, Seigneur Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie. Ta
parole m'a franchi. Enfin je suis libre. Le plan que tu as pour ma vie est plus profond que la mer et les océans. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, sois le maître de ma vie. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, c'est toi qui m'as créé. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, la main dans la main, Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Conduis-moi dans le pâturage. Je ne trompe pas ma vie. Alléluia. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, la main dans la main, Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, conduis-moi dans le pâturage. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie. Alléluia, alléluia. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, sois le maître pour toujours. Je ne cesserai de t'adorer. Mon âme t'adore. Sois le maître de ma vie, ta main sur me rassure. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, alléluia. Sois le maître de ma vie, alléluia. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur. Sois le maître et l'unique maître de ma vie. Tu me protèges et tu me rassures. Ta grâce seule me suffit. Car un jour, auprès de toi, alléluia, vaut mieux que mille ailleurs. Oui, tu es mon ami fidèle, alléluia. Et mon âme